Bonjour à tous, c'est Aragox et aujourd'hui je vais vous présenter Castle Story. Alors, voilà, on va éteindre la musique. Donc Castle Story, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de stratégie mélangeant aussi les jeux de gestion comme Minecraft. On y contrôle des petits Brickton, hein, ce sont ces petits machins jaunes là, des petits bonhommes jaunes. Qui doivent essayer de survivre la nuit, hein, car la nuit se font attaquer par des Brickton corrompus. Ce sont des Brickton cailloux en fait, ouais, ils sont remplis de cailloux. Donc voilà, donc pour l'instant c'est tout ce que propose le prototype. Hein. Donc moi je vais vous présenter la version bêta. La version alpha a été présentée déjà par Doc Mixer lors d'une précédente vidéo. Donc je vais m'occuper de cette version bêta pour Eternity. Donc ce jeu vous propose pour l'instant, comme la dernière fois, de faire une nouvelle partie, un World Editor, de charger une partie que vous avez sauvegardée, et je vais baisser ces sons, voilà, qui sont très très forts. Je le vais jouer sans le debug mode, hein. Le debug mode c'est l'équivalent du creative en fait, donc on a accès à la fabrication des archers, des guerriers, des ennemis et de pièces qu'on ne pourrait pas construire normalement. Je ne vais pas m'en occuper pour l'instant, je préfère vous montrer déjà les changements par rapport à la alpha. Donc pour avoir accès à cette bêta, c'était très simple, il fallait faire un petit don. Donc moi j'avais fait un petit don de 5-6 € car le jeu m'intéressait beaucoup. Donc on attend que le jeu charge. Alors déjà, comparé à la version alpha, le jeu charge beaucoup plus vite. Voilà. Sachant que moi j'ai un ordi qui n'est même pas capable de tenir Mountain Blade en moyen. Je trouve ça très rapide. Donc on recontrôle nos 5 petits Brickton que l'on dirige exactement comme un jeu de stratégie. Voilà, en cliquant droit. Donc je vais activer voilà, le terrain flippy. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait dès qu'on arrive dans une zone un petit peu surélevée, la caméra va se surélever pour pas rentrer dans le décor. Le jeu alors pour les contrôles de la caméra, sachez que par rapport à la version alpha, une chose n'a pas changé, on ne peut toujours pas bouger la caméra en plaçant sa souris au bord de l'écran comme je le fais ici. Alors je sais pas si c'est voulu, ou si c'est le bug qui n'a pas été réglé, ou ni codé d'ailleurs, parce que ça se code. Sachez que c'est quand même assez énervant. De plus, le clavier étant... Voilà, là j'utilise ZQSD, donc vous voyez que c'est pas les bons boutons, donc un petit Alt-Shift. Voilà, et là j'utilise les bons boutons. Alt-Shift permet de passer son clavier en anglais, hein, en version anglaise, donc en QWERTY. Donc déjà, la gestion de la caméra a été largement facilitée par les contrôles flèches. Donc avant, il fallait appuyer sur espace, puis rester cliquer gauche. Maintenant, on peut bouger grâce à ZQSD, le clavier, donc c'est génial. Alors, on va plutôt aller là-bas. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, donc, est de construire des châteaux pour se défendre. Et pour ça, il va falloir ramasser des ressources, comme vous vous en doutez. Alors là, si mes bonhommes ne courent pas très très vite, c'est normal, c'est mon ordi qui a du mal à tenir plus de 10 triangles. Alors, je vais rappeler un petit peu les principes de base du jeu, donc la gestion des groupes. En bas à gauche, vous avez différents groupes. Avant, il n'y en avait que 3, donc les mineurs, les bûcherons et les artisans. Maintenant ils en ont rajouté tout plein, ce qui complique un peu la tâche, mais ils ont facilité l'interface, c'est-à-dire que si je clique par exemple, au début il faut récupérer du bois. Je clique donc sur bûcheron. Voilà, ça crée un groupe. Je demande où est-ce que les gens vont couper du bois. Alors je le mets au milieu de la forêt. Voilà, ça fait un cercle. Tous les arbres se trouvant dans son cercle vont être coupés par les Brickton. Et vous voyez, ils ne travaillent pas pour autant. Ouais, ils restent là, ils regardent le terrain, je sais pas ce qu'ils font. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut, c'est sélectionner un Brickton et cliquer droit. Alors, comparé à la version alpha, ça a été largement facilité, parce qu'à la version alpha, il fallait programmer les Brickton pour qu'ils fassent tel ou tel boulot. Là, et quand je clique gauche, je suis sur nulle part, voilà, on peut voir. Alors le jeu répond à une physique propre à lui-même, hein. Normalement c'est censé être une bonne physique, sauf que le jeu est encore très très buggé, donc vous pouvez voir. Pac.
Voilà. On ne sait pas pourquoi, des bûches se catapultent. C'est assez amusant. Alors regardez lui. Il a récupéré une bûche de bois. Il sait pas quoi en faire. Lui c'est mon bûcheron, donc on s'en fout un peu. Je vais demander à Bridge. Bridge, ça va être mon artisan. Voilà. Je reste cliqué droit. Quand je reste cliqué droit, un menu apparaît. Donc le menu de l'artisan. Je peux choisir de construire une porte, une catapulte, une échelle, un baril ou une structure ou une pile de stockage. Alors le plus important au début c'est de faire des piles de stockage. Je vais en faire plusieurs. Voilà, tant pis si je le fais pas droit. Évitons de faire un mouvement comme ça ressemble à une... Ouais. Voilà. Là c'est très bien là. Donc qu'est-ce qu'une pile de stockage? Ah oui, après on reste cliqué droit et on désélectionne en bas. Une pile de stockage permet justement de stocker les matériaux. Sinon les brickton, vous voyez, ils les gardent dans la main et c'est pas gentil. Donc je sélectionne mes 2 brickton et je clique droit. Hop, ils ont reçu l'ordre de construire ce que j'ai demandé. Donc, ils vont prendre le bois et ils vont commencer à construire les piles de stockage. Voilà, et lui il va pouvoir déposer son bois. Et comme il peut déposer son bois, il est tout content. Voilà, il va le faire tout seul, automatiquement. C'est comme si j'avais programmé les brickton pour qu'ils travaillent tout seul automatiquement. Alors vous avez remarqué qu'ils se passent le bois, hop, voilà, et ils se font des passes avec le bois. C'est tout à fait normal. Allez, voilà, ramène ton petit bois que tout le monde... Ah, hop, j'ai construit. Il va falloir attendre que le bûcheron, lui, finisse de construire. Allez, construis. Attention à l'arbre. Ah voilà, ça c'est la vraie physique du jeu. Donc l'arbre est coupé en 3. Et pas catapulter les bûches à l'autre bout de la map. Boum. Alors le bûcheron ramène lui aussi le bois. Voilà, donc il est content, il va ramener son bois. La deuxième ressource importante, c'est, à votre avis, la pierre. Bah oui, pour construire un château, il faut de la pierre. Donc, ici, je vais vous présenter d'abord les autres groupes. Donc, le bûcheron, qui coupe du bois, l'artisan, qui construit des objets faits à base de bois, le balayeur, qui ramasse toutes les saletés par terre. En gros, quand il reste des bûches, voilà, là, regardez, il vient de lâcher sa bûche. Quand il reste des bûches par terre, le nettoyeur va aller les ramasser. Pareil pour les briques, pareil pour tout ce qui est comme ça. Le mineur, qui lui va creuser des tunnels. Le mineur, c'est celui avec la pelle, oui, qui va construire des mines. Et lui, des tunnels. Alors, il y a une différence entre mine et tunnel dans ce jeu, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer ça. Et le bonhomme Minecraft, comme je l'appelle. Donc, c'est celui qui va tout construire. Me revoilà, petit bug technique. Je suis désolé. Donc j'ai dû recommencer une partie, mais je vous ai refait la même. Donc, comme j'allais le dire, nous allons passer à la pierre. Quelle est la différence entre tunnel et mine? Ça peut paraître un petit peu déstabilisant au début, mais il y a une réelle différence. Donc, pendant qu'eux vont couper du bois, nous allons envoyer 2 brickton en haut de la colline. Allez-y les gars. Alors, vous pouvez le voir, regardez. Je leur ai demandé d'aller en haut, mais ils vont partir en bas. Ou alors prendre des chemins complètement chelous. Dans ma dernière partie, ils refusaient d'aller en haut sans échelle, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'une mine? Une mine, c'est ça. Donc, on va dire comme ça. Vous restez cliqué, vous faites ça, et vous descendez. Voilà. Donc vous l'aurez compris, une mine est en fait un gros trou. Donc, Fifey, est-ce que tu peux devenir mineur, s'il te plaît? Voilà, il va commencer à aplatir le terrain. Tiens, est-ce que tu pourrais redevenir artisan, toi? Alors, quand vous savez pas quoi faire, désélectionnez. Et ici, vous voyez, quand vous sélectionnez personne, vous pouvez carrément demander à faire des choses. Placer une structure. Est-ce que tu pourrais... Voilà, bon, tant pis si je me rate. Voilà. Désélectionner. Je te sélectionne toi et je veux que tu deviennes artisan. Même si les deux autres, là, vont déjà ramener de quoi faire ça. Ah bah tiens, non, tu vas pas devenir artisan. Tu vas montrer ce que c'est d'être un tunnelier. Allez,
Allez, laisse passer tes copains. Bon, vous savez les gars, vous avez juste tout ça d'espace pour monter. Pas besoin de faire chier le monde. Voilà, donc quand je parlais de bug avec les Brickton, c'est qu'ils ne savent pas trop comment aller aux endroits voulus. C'est un petit peu leur gros défaut. Ils sont très cons. Alors lui, il a carrément lancé la bûche de bois. Il m'a dit, tiens, rattrape. Bref. Alors, qu'est-ce qu'une mine? Une mine, donc je vais cliquer pour créer un groupe de mineurs. Une mine, voilà, c'est ça. C'est en fait, enfin un tunnel, pardon. Un tunnel, c'est un tunnel sous le sol. Donc on peut cliquer pour choisir la longueur. Ensuite, on peut cliquer pour élargir le tout. Voilà. Donc c'est un bâtiment sous terre, donc on ne le voit pas, le tunnel. C'est pour ça que ça s'appelle un tunnel. Voilà, ça suffira. Toi, je veux que... Voilà, vous pouvez aussi cliquer droit sur les cercles. Comme ça, si vous avez plusieurs travaux au même endroit, il saura où les mettre. Que fais-tu, toi? Bon. Voilà, ben lui va commencer à travailler lui aussi. Alors, quand vous n'avez pas envie, voilà, ici, regardez, il a mis de la pierre. À côté du bûcheron, des structures du bûcheron. C'est pas très bien. Vous pouvez rester cliquer droit. Voilà, et choisir d'arrêter de mettre du bois dessus ou d'arrêter de mettre de la pierre dessus. Donc, c'est ce que je vais faire. Arrêter de mettre de la pierre dessus. Arrêter de mettre de la pierre dessus. Etc. etc. Ça peut paraître un petit peu long au début, mais il n'y a pas encore de système de sélection à proprement parler. Voilà. A l'inverse, ici, je ne veux pas qu'il y ait de bois. Donc, comparé à l'ancienne version où il fallait tout faire par le mode debug, ou alors que les contrôles étaient vraiment compliqués, il fallait créer un groupe, les programmer, passer par le menu de droite et tout. Ici, ils ont vraiment tout facilité. Le jeu est devenu beaucoup plus facile. Bah tiens, regardez, il voulait aller mettre du bois ici, mais il s'est dit, ah bah non, j'ai pas le droit. Bon, bah alors je vais le mettre là-bas, puisque j'ai pas le droit. Alors, j'ai fait une grosse connerie, hein, c'est que le stock pile du milieu ne sera pas utilisé parce qu'il est encerclé. Bon. C'est comme si c'était très grave. À moins qu'ils aient corrigé ce bug, attention. Ah oui, d'accord. Donc vous voyez, ils peuvent empiler seulement 4 objets par stock pile. Donc j'ai réduit un peu les graphismes, hein, parce que mon ordi n'est pas tout jeune. Allez, va continuer à ramasser du bois, toi. Bien. Donc lui, voilà. Lui, qu'est-ce que tu fais, toi? Ça, c'est le gros défaut de cette version. C'est qu'ils ont encore du mal, voilà. Ils restent plantés là, et puis ils se demandent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? J'ai zappé. Alors, avec les boutons, avec les flèches, on peut aussi changer l'angle de vue de la caméra. Voilà, pour passer... Hop, j'active le mode Clippy. Pour passer, vous voyez, c'est mignon. On les voit en train de creuser leur petit tunnel. Voilà. On va remettre la caméra comme il faut. Alors, vous voyez, lui, il a commencé à creuser son trou. Il crée l'escalier lui-même avec le bois qu'il trouve. Vous voyez, il continue à construire. C'est mignon. Et lui, il fait son petit boulot. Il prend le bois et tout ça. Donc, vous avez compris, le balayeur, il peut sembler ne servir à rien, mais avoir un balayeur, il va faire le tour entre tous les objets. Genre, le bois, il va le ramener pendant que l'autre, il est en train de le couper. Vous voyez, donc ça peut vraiment accélérer les choses, un balayeur. Un nettoyeur. Ah, voilà. Donc, vous avez vu, il ramène du gravier. Quand une pile de gravier est pleine, ça crée, pouf, 4 briques. Pumba, ici. D'ailleurs, il s'appelle Pumba, il n'a pas de chance dans la vie, lui. Je vais choisir de créer un fabricant. Ah, regardez ce qui est apparu. Une brique. Qu'est-ce que cela peut être? Bon, je pense que vous en avez déjà une idée. Alors, une brique. Ça, c'est les fabricants qui font ça, les maçons. Et non, je ne ferai pas de blague avec les Portugais. Voilà. Alors voici une tour simple. Alors vous allez me demander pourquoi je suis en train d'essayer de croiser les blocs. Tout simplement que, comme vous l'avez vu, les objets répondent à une physique qui leur est propre. C'est-à-dire que si je fais un mur empilé comme ça, voilà, on continue à empiler. Alors, si je fais un mur empilé comme ça, il suffirait qu'un boulet de canon passe, détruise la structure du bas, et que se passe-t-il? Boum, tout s'effondre.
alors qu'avec des structures empilées comme ça, les unes sur les autres, s'il détruit celle du bas, les deux de dessus tiennent encore debout. Donc en fait, ça permet de créer des murs bien plus solides. Et là, vous voyez, je viens de me tromper, c'est là où je voulais le mettre. Alors, ici, je vais créer une arche. Un début d'arche. Voilà. Donc ça, ceci afin de faire la porte. Alors les brickton au niveau de la construction sont beaucoup moins cons que ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est des gros débiles. Voilà. Voilà. Vous êtes content? Bon. Hop là. Alors. On va construire un escalier. Les escaliers permettent, à votre avis, allez, je vous laisse deviner. Bravo, de monter. Alors. Pack. Donc là je vous montre que les structures de pierre de base et le jeu qui a été facilité, parce que oui, là le jeu est en mode facilité, je ne déconne pas, le jeu était bien plus dur avant. Voilà, donc voici une tour de base. Maintenant il me demande plus, je désélectionne et il me reste plus qu'à demander à un brickton qui ne fout rien comme lui. Pumba, je clique droit et c'est parti pour toi Pumba. Il va ramasser la pierre faite par le mineur et aussi par les tunneliers. Alors, vous voyez là, le bûcheron il a plus de place, il peut plus rien faire. Pouc. Il construit. Alors si vous êtes raté, hein, vous pouvez bien entendu. Voilà. Alors comment désélectionner? Alors ça c'est un gros défaut. On peut pas sélectionner. Voilà, vous voyez. On peut pas sélectionner les erreurs qu'on a faites. Il faut rester cliquer droit et faire split construction. Et faire ça pour tous les objets. Alors, il existe un autre moyen beaucoup plus simple. Vous voyez, donc là j'ai fait 3 ordres de construction. Ensuite je reste cliquer droit et je le supprime l'ordre. Pareil pour lui. Pareil pour lui. Vous voyez. Voilà. Il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple qui consiste, voilà, à le sélectionner. Donc après quand on a sélectionné, on sélectionne tout ce qu'on veut supprimer. On fait split. Et ensuite, on supprime. Voilà, ici, on supprime l'ordre. Bon, c'est très compliqué pour l'instant, mais c'est normal. Le jeu est encore en version bêta. Il n'est pas totalement optimisé. Vous voyez, il commence à construire, ils sont mignons. Alors là, vous voyez, j'ai enlevé la nuit. Hein. Oui. J'ai pas envie de me faire agresser pendant que je vous explique. Parce qu'il faut être beaucoup plus rapide que ça, normalement. Alors pour accélérer la construction, je vais quand même activer le debug mode. Qui va quand même me permettre... Ah, mais... Tiens donc. En activant le debug mode, ça n'a pas... D'accord. Ah si, voilà. J'ai le menu du debug mode. Hop là, je vais faire spawn. Voilà, des pauvres petits brickton pour que ça aille un peu plus vite. Et ne pousse pas. Voilà. Et vous trois, vous quatre, vous allez construire. C'est parti. Non, il n'y a plus de briques ici. Ah, il est content le bûcheron. Ouais, je peux poser mon bois. Allez construire. C'est parti. On va aller chercher toutes les briques ici. Alors pour construire un brickton, normalement dans le jeu, faut faire avec
un artisan, si je me rappelle bien, un baril, et remplir le baril de ces petites pierres bleues là que vous voyez. Les petites pierres bleues permettent justement de construire des bricktones. Bon. Ensuite, il existe un autre moyen. Il existe un autre moyen. Ah, spawn corruptron. Vous avez vu, les corruptrons sont des... Ah, bon, mais il est tombé. Tant pis pour lui. Avec un pas être con. Voilà. Et un petit brickton guerrier. Donc, même les soldats répondent à de la physique. Voilà. Vous voyez? C'est mignon. Oh non, il est mort. Il a une âme qui est partie. Donc, même les soldats répondent à une physique, c'est-à-dire que... D'accord. Donc ça, le bug de les faire tomber, c'est parce que j'ai la caméra trop basse, donc ils spawnent sous le sol. Voilà. Tire-lui dessus. Et toi, tire-lui dessus aussi. Cassez-lui la gueule. Non, vous voulez pas? Alors. Bon, je sais pas trop comment ça marche encore. Vous voyez bien que le jeu est très bugué. Un ennemi warrior. Ah oui, qu'est-ce qu'un ennemi warrior? Ah bah. Boum, une flèche dans la tête. Regardez. Piou. Quand il répond à une figue, vous voyez, il va jamais mourir de la même façon. Vous voyez, selon l'endroit où il se prend la flèche, il va mourir. Tiens, j'ai une idée. Toi là. Toi là. Tu vas devenir balayeur. Pas balayeur à cet endroit. Je te veux pas. Voilà. Non, tu vas devenir balayeur à cet endroit. Plein de choses à ramasser là. Allez, deviens balayeur. Et oui, donc vous allez me dire pourquoi il y a un ennemi. Je croyais qu'on se faisait attaquer que par des monstres qui s'appellent les corruptrons. Eh ben non, un mode multijoueur existera. Vous voyez, ramasse. Voilà. Un mode multijoueur existera. Ce mode multijoueur servira à qu'on puisse faire justement des batailles entre nous, entre nos châteaux. Et c'est ça qui rend le jeu vraiment intéressant. Donc, tu vas pas placer des structures mais des barils. Alors je vais vous montrer l'utilité justement des barils. Là, on peut les remplir d'explosifs aussi pour la catapulte. Donc la catapulte enverra des barils explosifs. C'est amusant. Allez, continuez à construire, vous avez presque fini. Vous voyez, ils sont très buggés, ils vont rester pendant 5 minutes. Ils vont rester 5 minutes ici à rien foutre, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait avant de faire quelque chose. Voilà. Hop, il ramasse tous les trucs par terre. Il va les remplir de petits barils. Voilà, il est content. Vous voyez comment il court à reculons et tout. Donc l'avantage c'est que on peut vraiment leur demander d'aller partout. Ah bah tiens, il a buté là. Alors pour les armes et les armures, je sais pas s'il va les ramasser ou si ça va rester à vie. Ça m'a l'air assez intéressant. Non, c'est plein. On va les mettre dans un autre baril. Bonjour. Bonjour toi aussi. Voilà, donc ils sont très cons. Donc voilà, c'était pour vous présenter la version bêta hein, du jeu. Donc on va finir sur cette petite bâtisse pas très jolie. Hein. Oula, j'ai oublié le mode Clippy. Hop là. Oui, ce truc, voilà. Petite bâtisse, toute mignonne, toute gentille, toute simple. Alors vous voyez, ils ont arrêté de construire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas
construire ce qu'ils veulent faire ici. Donc je ne sais pas pourquoi ils veulent pas construire. Ils ont largement la place. Donc ça prouve quand même qu'il faut faire des grandes bâtisses pour le moment. Alors, placer un bloc. Je vais juste vous montrer une dernière chose, les pylônes. Qu'est-ce que c'est les pylônes? Les pylônes sont des objets, ah ben voilà, qui permettent en fait d'y poser des planches. Donc ça permet en fait de faire des échafaudages. Oui, de jolis petits échafaudages. Pour l'instant, c'est très chaud à faire sans bugger. Vous voyez, donc on peut pas, il faut vraiment faire 3 d'espace, le remplir comme ça, comme je le fais là. Allez, vas-y, tu peux le faire, tu peux le faire. Magnifique. Oula. Ah, vous voyez, c'est très mal fait. Hop, je te sélectionne. Voilà. Et je te split. Voilà. Et après, seulement après t'avoir splitté, je te supprime. Voilà. Meurs, patate. Et on va refaire. Vous avez vu, je suis très mauvais. Je ne sais pas construire. Enfin, vous avez compris le concept, quoi. Très mal fait, hein. Ouh là là. Très mal fait. Ah, ben voilà, ils se sont mis à construire. Ah, ben ils sont gentils. Fallait les motiver, en fait, en leur demandant de construire autre chose. Regardez, ils font leur petit escalier. Voilà, avec la petite porte qui va bien et tout. Donc je ferai la petite porte. Ensuite, je ferai un échafaudage, une tour. Je mettrai des archers en haut. Et puis les corruptrones vont attaquer. Et vous savez, bon, vous connaissez la suite, vous avez compris le principe du jeu. Donc voilà, c'était pour présenter Castle Story Beta. Donc avec l'interface simplifiée. Le mode debug, on n'en a plus vraiment besoin du coup, à part pour créer des soldats bien sûr, parce qu'on ne peut toujours pas créer de soldats. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est l'intérêt de ce cristal au milieu, c'est normal, hein, c'est un cristal qui par là où viennent les corruptrones, si j'ai bien compris. Donc choisissez un endroit où construire des châteaux, faites des catapultes pour défendre, des archers, enfin, vous avez compris le principe. On peut faire beaucoup d'exploration. Il y aura bientôt les crédits Iceland qui récompenseront ceux qui ont justement fait un petit don. Donc vous risquerez pendant vos parties de trouver des reliques. Ces reliques portent le nom de ceux qui ont donné de l'argent au jeu. Donc si vous croisez par exemple la relique d'Aragox Lork, c'est normal. Hop, 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 hop. Voilà. Allez, construisez. Oui, c'est bien. Voilà. Ils ont leur petite bâtisse. Alors maintenant, normalement, si je demande à l'archer tout à l'heure qu'il ne voulait pas monter, de monter. Et voilà, il veut bien aller monter, regardez. Tout à l'heure, je l'avais cliqué, il ne voulait pas monter. Donc voilà, c'est sur ces images que je vais vous quitter, ces images de planches mal placées. C'est tellement mal passé. Allez, monte. C'est bien, voilà. Ben maintenant, j'ai un archer pour défendre tout le monde.